Babette, rencontrée lors de l'exposition féline de Fleurus, était très fière de nous présenter les chats qu'elle élève avec amour. Voici les British à poils longs et courts, découverte d'un chat de légende. C'est un chat qui est assez tendance, comme on appelle ça, et qui a été un peu victime de son succès, de la British Mania. Moi, de mon côté, j'ai toujours eu des chats européens, chez ma maman, chez mes parents ou moi-même. Le premier chat qu'on a eu était un européen. Et puis les British sont arrivés un peu comme ça dans ma vie, où j'ai assisté au développement d'un élevage d'une voisine et j'y ai pris goût et j'ai récupéré Ginny, qui était ma première femelle, d'où le nom de Ginny's Memories. En quelque sorte, tous les chatons auront une part d'elle. C'est une bleue tortille shorthair. Ginny! Quand elle était petite, elle n'était pas forcément dans le standard et tout, mais en fait, elle s'est vraiment développée au fur et à mesure de ses portées et avec la stérilisation, où elle est vraiment devenue bien ronde, une bonne patate. Elle est vraiment dans le cliché du gros British, on va dire. Et c'était vraiment une maman extra qui faisait de belles portées, même parfois trop grosses, et pour elle et pour moi, parce qu'il fallait assumer. Les British ont servi de modèle au chat idéal, tout en rondeur. Mais avant de devenir un standard avec 2 longueurs de poils, on peut affirmer que leur origine est plutôt hétéroclite. C'est un chat qui est sorti du lot, un chat de gouttière qui est sorti du lot, qui était vraiment rond, qui était beau, qui avait une belle robe et tout. Et pour améliorer ce chat-là, il a été marié à d'autres chats. Et donc c'est comme ça qu'on a eu les premiers British. Dans le patrimoine génétique de ce chat, il y a donc pas mal de persans, un peu de chartreux, un soupçon de bleu russe et de burmese. Dans le but d'accéder à un certain type, à un certain physique, qui plaît forcément aux hommes. Et le fait que le British ait autant de robes différentes et de couleurs de yeux, couleurs de poils, c'est ce qui vient de tous les mariages qui ont été faits. On va montrer à son avantage. Il règne dans cette pièce une ambiance vraiment zen. Le British est un chat calme et rassurant. Je les décris comme des nounours en fait. Quand on n'est pas bien et qu'on a envie de compagnie, de tendresse, on dirait qu'ils le sentent, qu'ils viennent chez nous, qu'ils viennent nous réconforter. C'est très facile à vivre un British. Il s'adapte vraiment à chaque famille. Il y en a certains qui aiment sortir dans le jardin, d'autres pas. Quand on travaille un petit peu ou beaucoup, ils s'adaptent. On a été confinés avec eux, ils étaient très contents, on a repris le boulot. Ils n'ont pas vraiment senti de différence. Ils viennent faire l'accueil quand on rentre à la maison. C'est un chat qui est vraiment très proche de son humain. Avec un tel patrimoine génétique, le British a-t-il une santé de fer ? En règle générale, le British, c'est un chat assez costaud. Il a vraiment un bon poids de base, une belle musculature, un bon corps et tout. Il est solide, il fait un poil d'été, un poil d'hiver, il est résistant aux températures. Ici, chaque année, à partir de leur 1 an et demi, 2 ans, quand le cœur est bien fort et adulte, je vais faire une échographie cardiaque de mes chats. Si un individu qui commence à déclarer une cardiomyopathie, on ne va pas l'euthanasier, rien du tout, il peut vivre comme ça encore 10 ans, mais on va le stériliser et l'écarter du programme d'élevage. On fait de l'élevage, on fait de la sélection, mais on n'est pas Dieu, on ne peut pas jouer à ça. Donc c'est notre responsabilité en tant qu'éleveur de vérifier tout ça et de s'assurer que nos reproducteurs sont en bonne santé pour avoir des chatons en bonne santé. Un chouchou. Il faut faire attention aux reins. Si on le nourrit aux croquettes matin, midi, au soir, tous les jours avec les mêmes croquettes de mauvaise qualité, le rein va être impacté. Il faut faire attention à donner des sources d'alimentation aussi humides, comme des pâtés, de la viande, beaucoup d'eau. Peu aventureux et plutôt pantouflard, ce chat au corps robuste affiche une belle longévité. J'en ai vu qui ont vécu jusqu'à 16-17 ans, vraiment pour les plus vieux. En général, on va dire entre 12 et 14 ans. C'est un élevage 100% familial. Ici, les humains, le chien et les chats vivent en parfaite harmonie.
J'ai 5 adultes. Je fais des portées 2 fois par an. Ça dépend quelle femelle est prête ou pas. Ils vivent vraiment avec nous, ils vivent dans la maison, ils ont leurs pièces, ils ont leur patio qui sert de nurserie et qui ont vraiment toutes leurs petites affaires, leurs gamelles, leur arbre à chat et tout. Et quand ils veulent s'isoler, c'est souvent là qu'ils vont. J'ai ma page Facebook qui forcément a déjà sa petite communauté où les gens me contactent beaucoup via ça. J'ai mon site internet, j'ai beaucoup de rencontres lors des expositions félines. Pour ses futurs acquéreurs, Babette a des exigences auxquelles elle ne déroge jamais. Nous, c'est des chats d'intérieur, ils ne sont pas habitués à la vie extérieure, au jardin et aux sorties et aux dangers de la route. Donc je fais très attention à ça, c'est vraiment un de mes critères que le chat ne sorte pas en liberté totale. S'il sort dans un enclos sécurisé ou avec une petite laisse ou quoi, il n'y a aucun problème. Ce chat convient-il aux enfants ? C'est plus une éducation de l'enfant que de l'animal. Donc c'est vraiment, il faut apprendre aux enfants à respecter l'animal. Quand un animal a envie ou n'a pas envie, ne jamais courir et forcer un animal à avoir un câlin. S'il n'en a pas envie, ça reste un être vivant. J'ai plusieurs amis qui ont vraiment des chats juste waouh. Moi, je suis encore à petite échelle très modeste. J'ai encore beaucoup de travail à faire. Mais j'espère arriver à avoir le standard parfait. Ils ne seront jamais parfaits, parce que s'ils sont parfaits, il n'y a plus de travail à faire. Donc j'espère continuer dans cette voie-là.